Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Comment construire une équipe qui gagne », Marc explique qu'il est sage de s'entourer d'une équipe de conseillers parmi laquelle se trouvent les 5 ministères cités dans Éphésiens 4, verset 11. Il donne plus de précisions sur la manière dont cette équipe peut vous aider à réussir dans chaque domaine de votre vie. We want to welcome you to this session on fivefold team ministry. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette session sur le ministère de l'équipe quintuple. When we talk about fivefold ministry, we're talking about apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Lorsque nous parlons du ministère quintuple, nous parlons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. These are listed in Ephesians chapter 4. So would you turn there with me? Ces ministères sont cités dans Éphésiens chapitre 4. Regardons ensemble. And in chapter 4, verse 11, he mentions these 5 ministries. Au chapitre 4, verset 11, nous retrouvons ces 5 ministères. Apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. So how does that work out in my own life? Donc, comment cela fonctionne-t-il dans ma propre vie? How does it work out in my church life, in my own personal life? Comment cela fonctionne-t-il dans ma vie d'église, dans ma vie personnelle? And if I run a company or a corporation or I have a side business, does this apply to that also? Et est-ce que cela s'applique à une entreprise, une compagnie, un business? I think we can apply this to all of those different areas. Je crois que oui. And if we apply it to all these different areas, then these areas get to come to maturity. Et si nous appliquons cela aux différents domaines de nos vies, alors ces domaines arrivent à maturité. Because in verse 12, it says that these gifts are given to equip the saints for the work of the service, and it builds up the body of Christ. Parce qu'au verset 12, il est dit que ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, Until we all obtain to the unity of the faith, the knowledge of the Son of God, and to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. So I would like to come to maturity. Moi, je vais arriver à maturité, So I would like the fivefold operating around my individual life. donc je veux avoir ces 5 dons qui agissent dans ma vie personnelle. I want my church to come to maturity. Je veux que mon Église arrive à maturité, So I want the fivefold operating in my church. donc je veux que ces 5 dons agissent dans mon Église. And I would like my business to come to maturity also. Et je veux également que mon entreprise arrive à maturité. I run Christian Leadership University. I would like that to mature into a wonderful organization. Je dirige l'université Christian Leadership et je veux que cette organisation arrive également à maturité. And I think I can make that happen by making sure that this fivefold team operates on every single level of my life. Et je crois que cela est possible si cette équipe quintuple, avec ses 5 dons, agit dans tous les domaines de ma vie. All right, and what I'd like to say is that each one of us has a grace to operate in one of these fivefold functions. Et chacun d'entre nous a la grâce d'agir et d'opérer dans l'un de ces dons. If you go to verse 7, Si vous allez au verset 7, it says to each one of us grace was given. il est dit qu'à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée. So I personally think that verse is saying that every one of you and me has a grace to be one of these 5 things. Donc je pense personnellement que ce verset veut dire que chacun d'entre nous, vous et moi, avons reçu la grâce de pouvoir opérer dans l'un de ces 5 dons.
And I believe this is the only list of gifts in the New Testament that says if you function with them all together as a team, it will bring about a result of maturity. Et je crois que c'est la seule liste de dons dans le Nouveau Testament à laquelle est attachée une promesse, celle d'arriver à maturité lorsque ces 5 dons fonctionnent ensemble. And because this list of gifts promises a result of maturity, I want to understand how to function in this list of gifts. Et à cause de cela, je veux comprendre comment opérer avec tous ces dons. So my suggestion to you is that each one of us has the grace from God to function in one of these capacities. Je pense que chacun d'entre nous avons la grâce de Dieu de pouvoir opérer dans l'un de ces dons. And so I'm actually connecting verse 7 right directly with verse 11. Et donc je relis directement le verset 7 au verset 11. Because verse 11 says, here's the fivefold list. Then verse 7 says, here's the grace. We all have grace to function in one of those 5. Le verset 11 dit « Voici la liste des 5 ministères » et le verset 7 dit « Voici la grâce, nous avons tous la possibilité d'agir dans l'un de ces dons. » So what is verse 8, 9, and 10 about? Donc que disent les versets 8, 9 et 10 ? Verse 8, 9, and 10 tells us where this grace came from. Ces versets nous disent d'où provient la grâce. It says that it came when Jesus ascended on high. After his death and resurrection, he was able to release grace to us. Elle est venue lorsque Jésus est remonté au ciel après sa mort et sa résurrection. Il nous a libéré la grâce. And before he ascended, he of course first descended and then he ascended. Et avant de remonter au ciel, bien sûr, il en était descendu. And so in my mind, verses 8, 9, and 10 are a parenthetical thought. It's off to the side. Et donc, à mon avis, les versets 8, 9 et 10 sont comme une pensée entre parenthèses. So I really feel I can connect verse 7 directly to verse 11. Je pense que je peux vraiment connecter le verset 7 directement au verset 11. How about if we just say this aloud? Je vous propose de dire cela à voix haute. Each one of us has grace. Chacun d'entre nous a la grâce. It's been given to us by the Lord Jesus Christ. Elle nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Some of us are apostles. Certains d'entre nous sont apôtres, Some are prophets. d'autres sont prophètes, Some are evangelists. d'autres sont évangélistes, Some are pastors. d'autres sont pasteurs And some are teachers. et d'autres sont enseignants. All right, now what I would like to do is look at the heart motivation that underlies each of these 5. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est d'examiner la motivation du cœur qui se trouve à la base de ces 5 ministères. Because I want you to explore your own heart motivation and say, hey, what makes me tick? Parce que j'aimerais que vous examiniez votre propre motivation du cœur pour vous dire « Eh, mais à quoi ça correspond ? What excites my heart? Qu'est-ce qui enthousiasme mon cœur ? What makes me so excited and so full of energy I can do it till midnight or 1 o'clock or 2 o'clock and I'm still not tired? Qu'est-ce qui m'enthousiasme et me remplit d'énergie au point que je peux le faire jusqu'à minuit, 1 heure ou 2 heures du matin sans me fatiguer ? Because that's your heart motivation. Parce que ce sera votre motivation du cœur. I'll tell you what it is for me. Je vais vous dire ce que c'est pour moi. I can stay up till 2 o'clock in the morning researching a topic and I'm still not tired. Je peux rester jusqu'à 2 heures du matin à faire des recherches sur un sujet et je ne serai pas fatiguée. And that's because I have the heart of a teacher. C'est parce que j'ai le cœur d'un enseignant. The heart motivation of a teacher is to research and to share. La motivation du cœur d'un enseignant, c'est de rechercher et de partager. So give me a chance to research or teach and I'll be energized. Donc donnez-moi la possibilité de faire des recherches ou d'enseigner et je serai tout revitalisé. Now, some people have the heart motivation of evangelist. Certaines personnes ont la motivation du cœur d'évangéliste. That motivation is, hey, I just want to share and persuade and sell people on the fact that Jesus is awesome. Cette motivation, c'est « je veux simplement partager, persuader et convaincre les gens du fait que Jésus est génial.
And I'm really happiest when I'm out there convincing someone to take a step forward in their life. Et le moment où je suis le plus heureux, c'est quand je suis là avec quelqu'un et que je l'encourage à aller plus loin dans sa vie. To persuade and convince is what really turns me on. Persuader et convaincre, c'est ce qui me motive vraiment à l'intérieur. And some of you, that's the gift God's given to you. That's your heart motivation. Et pour certains d'entre vous, c'est le don que Dieu vous a donné, c'est la motivation de votre cœur. Now, some of you have the heart motivation of a pastor. D'autres ont la motivation du cœur d'un pasteur. Pastors just love loving people. Les pasteurs aiment aimer les gens. They want to hold people when they're hurting. Ils veulent soutenir les gens lorsqu'ils souffrent. They want to nurture the person. Ils veulent nourrir la personne. They want to pray and console the person. Ils veulent prier et consoler la personne. And when they do that, it energizes them. Et lorsqu'ils font cela, cela les remplit d'énergie. They just feel on top of the world when they can do that. Ils se sentent sur un nuage lorsqu'ils peuvent faire cela. All right, so now let's go to the prophet. Maintenant, le prophète. What is the heart motivation of a prophet? Quelle est sa motivation du cœur? Now, a prophet is a person who can sense the spirit world. Un prophète est une personne qui est sensible au monde spirituel. They can receive pictures from God and revelation from God. Elle peut recevoir des images de la part de Dieu et des révélations de la part de Dieu. So they're intuitive and they're visionary. Donc, elle est intuitive et visionnaire. They can see pictures and visions and they can receive intuitive flow. Un prophète peut voir des images, recevoir des visions et recevoir le flot intuitif. Now, those two things make people creative. Ces deux choses rendent les gens créatifs. So people with a heart motivation of a prophet are people who really enjoy inspirational, creative flow. Donc les gens qui ont dans leur cœur la motivation du prophète sont les personnes qui se réjouissent vraiment du flot créatif inspirant. Inspirational, creative flow. Le flot créatif inspirant. So they love creating things. Donc ils aiment beaucoup créer des choses. They probably use their hands and they do pottery or they do knitting or they do something creative with their hands. Ils font quelque chose avec leurs mains. Ça peut être de la poterie, du tricot, quoi que ce soit de créatif avec leurs mains. Maybe they're a musician or a worshiper or whatever. Ou encore un prophète peut être musicien ou adorateur ou quoi que ce soit. So inspirational, creative flow, that's the heart of a prophet. Donc le flot créatif inspirant, ça c'est le cœur d'un prophète. And for some of you, that's your heart. Et pour certains d'entre vous, c'est votre cœur. You say, I am happiest when I am creating something. Vous dites, le moment où je suis le plus heureux, c'est lorsque je crée quelque chose. And now we still have the apostle left. Maintenant, nous arrivons à l'apôtre. What is the heart motivation of an apostle? Quelle est la motivation du cœur d'un apôtre? He's a person who's sent out to set up something, to build something, to create something. C'est une personne qui est envoyée pour mettre des choses en place, pour construire, pour créer quelque chose. Now, captains of ships were actually called apostles. Les capitaines de bateaux étaient en réalité appelés des apôtres. Because they were responsible for overseeing all the operations of the ship and making sure everything functioned. Parce qu'ils étaient responsables de superviser tout ce qui se passait sur le bateau et de s'assurer que tout fonctionnait bien. And some of you have that heart motivation. Et certains d'entre vous avaient cette motivation du cœur. You're really happiest when you're able to administrate and oversee and make sure that all the parts are there and they're all functioning properly in order. Vous êtes vraiment le plus heureux lorsque vous êtes en mesure d'administrer, de superviser, de vous assurer que tout fonctionne bien. And that's what turns you on. That's what really makes you happy, is to do that job. Et ça, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous rend heureux de faire ce travail. And that job doesn't really excite me. Et ce travail ne m'enthousiasme pas vraiment. I mean, I've built a university called Christian Leadership University. Je veux dire, j'ai mis en place une université qui s'appelle Christian Leadership. So in a way, that's kind of the work of an apostle. Donc d'une certaine manière, ça c'est un peu le travail d'un apôtre. I've built something, but I really
I don't enjoy managing it. Donc j'ai construit quelque chose, mais j'avoue que je ne prends pas vraiment plaisir à le gérer. I'd much rather be researching or teaching. Je préfère largement faire des recherches ou enseigner. So even though I've done a little bit of the work of an apostle, I'm really mostly a teacher, a prophetic teacher. Donc même si j'ai fait un petit peu le travail d'un apôtre, je suis vraiment plus un enseignant prophétique. And I really have a passion to be more than a teacher. I want to be a prophetic teacher. I want to minister living truth to people. Et ma passion, c'est d'être plus qu'un enseignant. Je vais être un enseignant prophétique qui communique la vérité aux gens. So I'd say my strongest gift is teaching, and other gifts that are not so strong are prophetic and the work of an apostle. Donc mon don le plus fort, c'est l'enseignement, et les autres qui sont moins forts, c'est le prophétique et le travail d'un apôtre. And that's true in your life too. You're going to have a blend of 2 or 3 gifts probably, one being the strongest. Et cela est vrai également dans votre vie. Vous allez avoir une combinaison de 2 ou 3 dons probablement, en ayant un qui est plus fort que les autres. So I hope you've been praying and asking the Lord, what makes me tick? Donc j'espère que vous avez commencé à prier en demandant au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui me fait réagir? And what excites me the most? Qu'est-ce qui m'enthousiasme le plus? Now, let's talk about these five-fold teams working in different situations. Donc maintenant parlons de cette équipe quintuple qui travaille dans différentes situations. He said if you've got the team all there and they're all functioning, what's going to happen is you're going to come to maturity. Il est dit que si vous avez cette équipe avec les 5 dons qui fonctionnent ensemble, ce qui va se produire, c'est que vous allez arriver à maturité. So let's say I've got a cell group or a home group in my church and in my home, and I want that home group to come to maturity and blossom and grow. Donc disons que j'ai un groupe de maison qui fait partie de mon église, mais je le reçois chez moi. Et j'aimerais que ce groupe de maison arrive à maturité, puisse vraiment s'épanouir et grandir. If I want it to blossom and grow, I'm going to need all 5 of those heart motivations expressed in that group. Si je veux qu'ils s'épanouissent et qu'ils grandissent, alors je vais avoir besoin que les 5 dons s'expriment dans mon groupe. So I want somebody there with the gift of hospitality, the gift of a pastor's heart who just loves everybody who walks through that door. Donc je vais avoir besoin de quelqu'un qui a le don d'hospitalité, le don du cœur du pasteur, qui aime simplement quiconque traverse le pas de la porte. And they just slap everybody in the back and make sure they're having a good time and they greet them and they make sure they feel welcomed. Et ils font des petites tapes dans le dos en s'assurant que les gens passent un bon temps, ils les accueillent et s'assurent qu'ils se sentent bien accueillis. If that person's in place, then I've got the pastor in place in my group. Si j'ai cette personne, alors j'ai le pasteur dans mon groupe. I'm going to also want the teacher there because we're going to want a teaching element where we share some of the Word of God. Il faut aussi l'enseignant parce que cet élément est important dans un lieu où on partage la parole de Dieu. And we'll let the teacher teach during a part of that evening. Et nous laisserons l'enseignant partager pendant une partie de la soirée. I want the prophet function in that group because he's into inspirational, creative flow. Je veux également que le prophète puisse s'exprimer dans ce groupe parce qu'il est dans le flot créatif inspirant. During the prayer time, he's going to say, hey, I really believe God wants us to do this. Pendant le temps de prière, il va dire « je crois vraiment que Dieu veut faire ceci ou cela ». And he's going to pray prophetically and he's going to prophesy over people and you're going to really sense the presence of God, the immediate presence of God through what he does. Il va prier prophétiquement, faire des prophéties sur les gens et vous allez immédiatement sentir la présence de Dieu. And we want to make sure that prophet is given a chance to speak and minister. Et nous devons nous assurer que ce prophète ait la chance de pouvoir parler et de pouvoir communiquer le ministère. Now the evangelists, they want a chance to give people a chance to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Maintenant, les évangélistes, ils veulent avoir la possibilité de proposer aux gens de pouvoir accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. So I really want God to give me somebody in my group who really has a passion for evangelism because he's going to go to all the newcomers and he's going to work with them and try to get them saved. Donc, je veux vraiment que Dieu me donne quelqu'un comme ça dans l'équipe, un évangéliste, parce qu'il va aller voir tous les nouveaux, il va faire un travail auprès d'eux pour essayer de les amener à Christ. And then I want the apostle who's going to be over the group. Et ensuite, je veux un apôtre qui va avoir le regard sur l'ensemble du groupe. And the role of the apostle is to make sure that all the other parts are functioning properly in that group
for that night's meeting. Le rôle de l'apôtre, c'est de s'assurer que toutes les autres parties fonctionnent bien pour cette rencontre. Because if we don't have one of these parts functioning, your group will not be whole and it will not come to maturity and it will not expand and grow as God wants it to. Parce que s'il manque une partie dans ce groupe, alors le groupe ne va pas arriver à sa pleine maturité, ne va pas s'élargir et grandir comme Dieu aimerait qu'il le fasse. So the apostle makes sure that there's a time for that prophet to minister prophetically during the prayer time. Donc l'apôtre s'assure que le prophète ait le temps de communiquer le ministère prophétique pendant le temps de prière. He makes sure there's a time for that evangelist to share and get people saved. Il s'assure que l'évangéliste ait du temps pour partager et amener des personnes à Christ. The apostle makes sure that there's somebody there who loves and greets every single person at the door when they come in. Il s'assure qu'il y ait quelqu'un là qui accueille chaque personne qui rentre et qui les aime. And the apostle makes sure that whoever has a passion for teaching gets a chance to teach a little bit. Et l'apôtre s'assure que tous ceux qui aiment enseigner aient la possibilité d'enseigner au moins un petit peu. So the role of the apostle is to make sure that every one of these people gets a chance to be used and to use their gift and release their gift. Donc le rôle de l'apôtre, c'est de s'assurer que chacune de ces personnes a la possibilité d'utiliser son don et de le libérer. So that's how I'd see a fivefold team functioning in a home cell group. Donc voilà la manière dont je vois une équipe quintuple fonctionner dans un groupe de maison, par exemple. In a church, I would see exactly the same thing happening. Dans une église, je verrai se produire exactement la même chose. You have a leadership team of elders, and they make sure that all five of these voices get heard. Vous avez en leadership une équipe d'anciens qui s'assure que toutes ces voix puissent être entendues. Because if all five voices are heard on Sunday morning, then people get ministered to and they come to maturity in Jesus. Parce que si ces 5 voix sont entendues le dimanche matin, cela emmène les gens à maturité en Jésus. And if all five are not heard, you may end up with a very lopsided church. Et si ces 5 dons ne sont pas exprimés, alors vous allez avoir une église déséquilibrée. If your senior pastor has a heart of evangelist, you may have an evangelistic church. Si vous voyez que votre pasteur a un cœur d'évangéliste, alors vous aurez une église plus tournée vers l'évangélisation. If the senior pastor is a teacher, you're going to have a teaching church. Si vous voyez que votre pasteur principal a un cœur d'enseignant, votre église sera plus tournée vers l'enseignement. And so we end up with different kinds of lopsided churches if it's a one-man affair. Et donc nous finissons avec des types d'églises un petit peu déséquilibrées s'il ne s'agit que d'un homme. And nowhere in the New Testament do we see a single pastor running a church. Et nulle part dans le Nouveau Testament nous ne voyons un pasteur diriger une église tout seul. Actually, nowhere is anyone actually ever called a pastor in the New Testament. Et en réalité, personne n'est appelé un pasteur dans le Nouveau Testament. So personally, I would rather not do that. Donc moi, je ne ferai pas non plus cela. And I'd rather not call people teachers or evangelists either. Et je n'appellerai pas non plus les gens un évangéliste ou un enseignant. Because these are not really our titles, they're just our functions in the body of Christ. Parce que ce n'est pas notre titre, mais c'est simplement notre fonction dans le corps de Christ. Paul doesn't say, I am the Apostle Paul. Paul ne dit pas « Je suis l'apôtre Paul ». Because if he said that, then that'd be his title. He's an apostle. Parce que s'il disait cela, alors ce serait son titre. Il est un apôtre. What he says, I'm Paul, who is an apostle. Ce qu'il dit, c'est « Je suis Paul et je suis un apôtre ». So that means he's saying, I'm a person and I do have this particular function in the body of Christ as an apostle. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est « Je suis une personne et j'ai cette fonction particulière dans le corps de Christ en And tant he's not an qu'apôtre. apostle to everybody. Mais il n'est pas un apôtre pour tout le monde. He's only an apostle to those who looked at him as an apostle. Il est seulement un apôtre pour ceux qui le voient comme un apôtre. He was an apostle to the Gentiles, not to the Jews. Il était un apôtre pour les non-juifs, mais pas pour les juifs. And that's why being an apostle wouldn't be my title. Et c'est la raison pour laquelle apôtre ne devrait pas être mon titre. It's my function in relationship to a certain group of people. C'est ma fonction dans mes relations avec un certain groupe de personnes. So now in my business, Christian Leadership University, I also want a fivefold team. Et donc maintenant, dans mon entreprise, dans mon université, je veux également cette équipe quintuple.
Because the Bible said there's no sacred secular split. The earth is the Lord's. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de barrière entre le sacré et le séculier. Toute la terre appartient au Seigneur. So I think a successful business or corporation needs these 5 voices heard in the corporation. Donc je crois qu'une entreprise doit également avoir ces 5 voix qui s'expriment dans l'entreprise. And so I want to make sure in the leadership team of Christian Leadership University, we have all 5 voices being heard. Donc je veux m'assurer que dans l'équipe dirigeante de l'université, il y a ces 5 dons qui s'expriment. So the pastor is going to be the personnel manager in my company. Donc le pasteur va être le manager du personnel dans mon entreprise. Because the personnel manager wants to make sure that all the employees are happy and cared for and loved. Parce que le manager du personnel va vouloir s'assurer que tous les employés sont heureux, qu'ils sont aimés et qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin. And the evangelist is going to be the salesman in my company, making sure that we sell the product that God has given us to sell. Et l'évangéliste va être le commercial dans mon entreprise et il va s'assurer que nous vendons bien le produit que Dieu nous a demandé de vendre. Because if we don't let people know that we've got 130 awesome courses, they're not going to know and they're not going to come and they're not going to buy. Parce que si les gens ne sont pas au courant que nous proposons 130 cursus absolument super, alors ils ne vont pas venir, ils ne vont pas acheter. Now the prophet in my company will be talking about marketplace timing. What does the market want and what do I have to do to meet the market need right now? Et le prophète va s'occuper du marché et du timing pour le marché. Il va savoir les besoins du marché et comment nous pouvons y répondre. And the teacher, of course, in my company is going to want to make sure that everything is written out and laid out clearly so people can follow instructions and do the right thing. Et l'enseignant, bien sûr, va s'assurer que tout soit bien mis à l'écrit, tout soit clair pour que les gens puissent bien suivre toutes les instructions. And the apostle in the company's got to make sure that all these other parts, these other 4, are there, functioning, being heard, and being acted upon. Et l'apôtre de l'entreprise va s'assurer que les 4 autres parties fonctionnent bien ensemble, qu'elles sont entendues. Now, for years, our company did not grow because we did not have a 5-fold team around it. Pendant des années, notre entreprise n'a pas grandi parce que nous n'avions pas cette équipe complète. It was just my wife and I who were running the ministry. C'était simplement ma femme et moi qui nous occupions du ministère. Patty has the heart of a nurturer, so she has the pastor's heart. Patty a le cœur d'une nourrice, elle a le cœur d'un pasteur. And I'm the teacher, so we've got a pastor and teacher combination. Et moi, je suis un enseignant, donc nous avons une combinaison d'un pasteur et d'un enseignant. And we just stayed flat. There was no growth curve for us. Et nous n'avons pas du tout grandi. And then we added a couple more people, our 2 children. Et lorsque nous avons ajouté plus de personnes, nos 2 enfants, And my son Joshua, he had the gift for marketing. mon fils Josh a le don pour le marketing. He was able to function in that role as a salesman. Et il a pu faire toute cette fonction de commercial Or that role as an evangelist. ou ce rôle d'un évangéliste. And he helped us get the message out there. Il nous a aidés à communiquer le message. He set us up on the internet with a beautiful website. Il nous a rendus visibles sur Internet avec un magnifique site web. And he learned how to market us so that 30,000 people every month come and look at our website. Et il sait comment l'entretenir parce qu'il y a 30 000 personnes qui viennent chaque mois et visitent notre site web. And then we grew by about 30% a year for the next 7 years in a row. Et puis nous avons grandi de 30% chaque année pendant 7 ans. Because we brought him on, we also brought my daughter Charity on as one of our employees. Parce que nous l'avons mis dans l'équipe et nous avons également embauché Charity, notre fille. And she's more into administration, making sure everything is organized for the company and everything is flowing properly. Et elle est plus dans l'administration, elle s'assure que tout est bien organisé et que tout coule bien. And so she brought that piece into the puzzle. Et donc elle a apporté cette pièce au puzzle. And I did some of the work of the apostle, a little bit of it, even though I didn't enjoy it, I did a bit of that. Et moi aussi, j'ai fait un petit peu le travail d'un apôtre, même si je n'aimais pas particulièrement le faire, je l'ai fait. And so between the 4 of us, we ended up having all 5 heart motivations being expressed. Et donc avec nous 4, nous avons pu exprimer les 4 motivations du cœur.
And now we were able to come to maturity. Et maintenant, nous sommes en mesure d'arriver à maturité. So my question to you is, has your home group and your church and your business come to maturity? Donc voici ma question. Est-ce que votre groupe de maison, votre église, votre entreprise est arrivé à maturité? Is it growing nicely as Jesus wants it to grow? Grandit-elle bien comme Jésus le désire? Is it expanding and is it complete? Est-ce qu'elle s'élargit? Est-ce qu'elle est complète? And if it's not, then I'm going to ask you to pray for God to give you all 5 heart motivations in a group of people. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous demander de prier pour que Dieu vous donne ces 5 dons dans votre équipe. How about if we pray this prayer together? Je vous propose de faire cette prière ensemble. Would you say this out loud with me? Répétez cela après moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I ask that you give to me. je te demande de me donner. I ask that you surround me with people Je te demande de m'entourer de personnes who express these 5 different heart motivations qui vont exprimer ces 5 motivations du cœur différentes, so I can hear all 5 of these voices afin que je puisse entendre ces 5 voix, and I can personally come to maturity. que je puisse moi-même arriver à maturité, My family can come to maturity. que je puisse emmener ma famille à maturité, My home group can come to maturity. mon groupe de maison, My church can come to maturity. mon église And my business can come to maturity. et mon entreprise. Lord, I want to hear all 5 voices. Seigneur, je veux entendre ces 5 voix. I realize that in myself, I'm incomplete. Je réalise que moi tout seul, je ne suis pas complet. But when I surround myself with a multitude of counselors Mais lorsque je m'entoure d'une multitude de conseillers who together represent all 5 heart motivations, qui ensemble représentent les 5 motivations du cœur, then I can receive the complete counsel of the Lord Jesus Christ. alors je peux recevoir le conseil complet du Seigneur Jésus And I can grow up into maturity. et je peux arriver à maturité. And Lord, I have a passion to grow up into maturity. Et Seigneur, cela est ma passion de pouvoir grandir. I want to succeed. Je veux réussir. I want to grow. Je veux grandir. And so, Lord, show me who these people are Et donc Seigneur, montre-moi qui sont ces personnes that you have surrounded me. que tu as placées autour de moi. And let me go to them and hear their voices. Et permets-moi d'aller vers ces personnes et d'entendre leur voix, Hear all 5 voices. d'entendre les 5 voix. And Father, for what you do in my life, Et Père, pour ce que tu fais dans ma vie, I give you all praise, honor, and glory. je te donne toute la louange, l'honneur et la gloire. In Jesus' Au name, nom de Jésus. amen. Amen. And as you leave this, I want you just to pray and ask God to show you who he's given to you that express these 5 voices. Et alors que vous partiez, j'aimerais simplement que vous priez, que vous demandez à Dieu de vous montrer qui sont ces personnes autour de vous qui vont pouvoir exprimer ces 5 voix. And go to them and say, I'd like you to be one of the counselors in my life so I can come to you and ask you for input. Et allez voir ces personnes et dites-leur, j'aimerais que tu deviennes un conseiller dans ma vie afin que je puisse avoir ton regard sur les choses. Because I want to hear 5 voices from God. Parce que je veux entendre les 5 voix de la part de Dieu. I want to receive from a 5-fold ministry team. Je veux recevoir de la part d'une équipe de ministère quintuple. And I'll be one of the people on that team. Et je serai une de ces personnes dans l'équipe. And I want 4 others to surround me. Et je veux que 4 autres m'entourent. And so we thank you, Lord, for what you do in our lives. Et donc nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. And all God's people said, Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. 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 Amen.